Ce soir, je veux partager brièvement avec nous sur un sujet que j'ai intitulé « Le mystère de l'élévation ». L'élévation dans le royaume est une possibilité, pourtant elle n'est pas arbitraire. Ce ne sont pas des réalités qui arrivent au hasard, ce sont des réalités orchestrées et occasionnées par des mystères très précis du royaume. N'importe qui peut être élevé et n'importe qui peut devenir puissant en Dieu. Si vous comprenez les forces qui gouvernent l'opération de l'élévation, vous aussi vous serez élevé. Et je veux vous faire savoir que Dieu veut que chacun de nous soit élevé, parce que vous pouvez faire avancer le royaume de Dieu à la mesure de votre élévation. Si vous êtes faible et que vous êtes à terre, le royaume de Dieu en vous sera à terre. Et si vous êtes élevé, vous élèverez aussi le royaume de Dieu. En fait, la mesure dans laquelle vous glorifiez Dieu est d'abord une fonction de votre cœur, puis une fonction de votre élévation. Deux personnes peuvent aimer Dieu sincèrement de tout leur cœur. Elles peuvent le vénérer véritablement de tout leur cœur et elles peuvent le louer sincèrement. Mais la portée et l'impact de la gloire qu'elles rendent à Dieu dépendent non seulement de la qualité de leur cœur, mais aussi de l'ampleur de leur élévation. Quand deux personnes glorifient Dieu, l'impact et l'implication ne sont pas les mêmes. Bien sûr, Dieu appréciera les deux en fonction de leur sincérité, mais l'impact de leur louange envers Dieu sera différent selon leur stature dans le royaume. Il y a des gens qui glorifieront Dieu, Dieu l'appréciera et cela restera silencieux. Et il y a d'autres personnes qui glorifieront Dieu et cela impactera une nation en raison de l'étendue de leur élévation. Ainsi, dans leur glorification de Dieu, beaucoup d'autres glorifieront Dieu. Chacun d'entre nous ici fait avancer le royaume de Dieu. Mais la mesure dans laquelle vous faites également avancer le royaume de Dieu est une fonction de votre élévation. Une personne peut faire de son mieux et son mieux peut gagner une âme. Une autre personne peut faire si peu et ce peu peut gagner 1000 âmes. Ainsi, l'élévation dans ce royaume est une chose critique et c'est l'une des principales affaires dans lesquelles Dieu est impliqué. Il élève des hommes quotidiennement, mais il y a des exigences, il y a des précurseurs et des critères. Si vous ne les connaissez pas, vous regarderez Dieu en élever d'autres et vous penserez que Dieu est partial. Mais les Écritures nous ont déjà dit que Dieu ne fait exception de personne. Et donc, très rapidement, comprenons ce que signifie l'élévation dans le royaume. Et ensuite, je vous montrerai que Dieu est dans le domaine de l'élévation des hommes. Et puis, je vous montrerai les facteurs qui occasionnent l'élévation dans le royaume. Après le service de ce soir, que vous vous éleviez ou non sera votre choix. Ce ne sera pas le problème de Dieu et ce ne sera pas parce que Satan ne le veut pas. Ce sera votre choix parce que vous saurez quoi faire pour être élevé. Dans le contexte des Écritures, quand nous disons qu'un homme est élevé, nous disons que par la grâce, il a été amené dans une sphère supérieure d'opération, d'influence et de responsabilité. Par la grâce, il a été amené dans une sphère supérieure d'opération, d'influence et de responsabilité. C'est un acte souverain de Dieu qui distingue un homme des autres hommes. C'est un acte souverain de Dieu qui distingue un homme des autres hommes et cette distinction confère à cet homme une grâce plus haute, une autorité plus haute, une gloire plus grande et des ressources plus grandes. Ainsi, un homme est élevé lorsqu'il parvient à une sphère supérieure d'opération, une sphère supérieure d'influence et une sphère supérieure de responsabilité. Cette sphère distingue cet homme des autres hommes. Et il n'est pas seulement distingué, mais cette distinction se manifeste par une autorité plus grande. Elle se manifeste par une grâce plus grande. Elle se manifeste par une gloire plus grande. Et elle se manifeste par des ressources plus grandes. Ainsi, quand Dieu veut vous élever, il veut vous apporter plus de ressources. Il veut vous confier une autorité plus grande. Il veut libérer plus de grâce sur vous. Et il veut vous amener à un endroit où vous manifestez plus de gloire. C'est cela l'élévation dans le royaume.
Et si vous lisez votre script, votre Bible, vous allez trouver de nombreux hommes que Dieu a élevés. La beauté de l'élévation est que Dieu n'élève pas nécessairement des hommes qui ont un avantage naturel. Parce que les choses qu'il considère pour élever les hommes ne sont pas les avantages que nous avons dans le naturel. Prenez par exemple, Dieu a élevé des pécheurs et ils sont devenus une merveille pour leur génération. Dans le monde auquel ils appartenaient, ils n'étaient pas des gens spéciaux. Mais il s'est avancé vers le bord de la rivière et a dit à des pêcheurs ordinaires, il a dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je vous ferai. Vous arrêterez de pêcher des poissons, vous commencerez à pêcher des hommes, vous commencerez à diriger des hommes, vous commencerez à diriger des nations, et vous me représenterez auprès de votre génération. » Des hommes ordinaires qui étaient censés être des paysans dans la société. Nous avons vu Dieu choisir David dans une famille de 8. Il était le dernier et il n'était même pas considéré par son propre père. Quand Samuel est venu oindre un roi dans la maison de Isaïe, et il ne lui est pas venu à l'esprit que cela pourrait être David. Ils ne se sont même pas souvenus que David pouvait être l'une des personnes possibles. En fait, à cause de cet acte de négligence, certains théorisent que David était un enfant né hors mariage parce qu'il n'est pas raisonnable d'oublier son propre fils. Il a apporté 7 enfants et Dieu n'en a choisi aucun. Et Samuel a dû lui demander, « N'as-tu pas un autre fils ?» Et Jessé a dit, « Eh bien, il y a un jeune garçon. Il est dans la brousse en train de s'occuper des moutons. Donc vous voulez choisir un roi, vous en apportez 7 et vous en oubliez un. Devinez quoi? C'est celui-là que Dieu a choisi. C'est celui-là que Dieu a élu parce que il a le pouvoir d'élever le mendiant du fumier et de l'asseoir sur des trônes pour manger et dîner avec les princes. Gloire à Dieu. Alors, il l'a choisi. Maintenant, voici la belle chose à propos de ce sujet. N'importe qui peut être élevé. Maintenant, regardez l'histoire de Samuel dans 1 Samuel 3. Samuel n'était même pas l'un des fils du prêtre. Élie préparait Ophni et Phiné pour lui succéder. Samuel n'était qu'un jeune homme dont la mère, qui n'avait pas d'enfant, avait reçu l'enfant suite à une prière désespérée et avait promis à Dieu « Je te rendrai l'enfant ». Il était donc juste dans le temple en train de nettoyer parce qu'il n'y avait aucune mention qu'il gérait même la responsabilité sacerdotale. Et quand ils allaient dormir, parce qu'ils n'avaient pas d'endroit où dormir, ils dormaient sur l'autel. Mais c'est sur cet autel, dans 1 Samuel 3, versets 4 et 5, que Dieu l'a appelé. Et Dieu a tellement élevé Samuel que si vous lisez 1 Samuel chapitre 3, verset 20, la Bible dit qu'aucune parole de la bouche de Samuel ne tomba à terre. Et la Bible dit que tout Israël, de Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi comme prophète. Le gars est devenu une telle autorité que tout ce qu'il disait s'accomplissait. En fait, une fois pour valider le ministère de Samuel, il a fait descendre la pluie en saison sèche et il y eut du tonnerre et de la pluie parce que Dieu est dans le domaine de l'élévation des hommes. Je ne sais pas où vous en êtes, mais ce soir je veux vous assurer que celui qui élève les hommes vous élèvera. Si vous êtes dans une économie comme celle du Nigeria, vous aurez besoin de l'élévation de Dieu. J'ai dit que celui qui élève l'homme vous élèvera au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Jetons rapidement un coup d'œil à l'Écriture, Psaume 75, versets 6 et 7. Je vais vous montrer que Dieu est dans le domaine de l'élévation des hommes. Allez au verset 5. Il est dit, « N'élevez pas si haut votre corne, ne forcez pas cette chose, vous ne pouvez pas. N'essayez pas de vous exalter vous-même. » La Bible dit que celui qui tente de s'exalter sera abaissé. C'est Dieu qui élève les hommes. Jésus enseignait et il disait que si vous allez à un événement, ne vous précipitez pas pour vous asseoir sur le siège important. Quelqu'un de plus important que vous pourrez venir et on vous enlèvera de là. Donc, ce que nous enseignons ici, c'est pas pour tous ces gens qui pensent être les personnes les plus importantes, qui méprisent les autres et qui forcent leur passage. Si vous forcez votre passage, vous mourrez. Si vous essayez de pousser par votre propre capacité, vous serez frustré.
Cette chose a un protocole et c'est ce que je veux vous montrer. Il a dit, n'élevez pas si haut votre corne, ne parlez pas avec un cou roide, ne soyez pas arrogant, ne soyez pas imbu de vous-même, ne soyez pas plein d'orgueil en disant je dois m'élever. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dépendre de Dieu. Il a dit pour la promotion, cela signifie que Dieu n'est pas contre l'élévation, mais il veut être celui qui vous élève. Il a dit que la promotion ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Sud. Il a dit mais Dieu est le juge. Il en abaisse un et il en élève un autre. Qui abaisse-t-il? L'orgueilleux. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux mais donne plus de grâce aux humbles. La promotion ne vient pas de l'Est, elle ne vient pas du Sud, elle ne vient pas de l'Ouest. C'est Dieu qui élève les hommes. Il vous dit donc que Dieu est dans le domaine de l'élévation des hommes. Dans Deutéronome 28:13, Moïse disait aux enfants de Dieu ce que Dieu avait l'intention de faire avec eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu a dit, je ferai de toi la tête et non la queue, et tu seras au-dessus et au-dessus seulement. Le Seigneur fera de toi la tête et non la queue, et tu seras au-dessus et au-dessus seulement. Tu ne seras pas en dessous, tu seras au-dessus et au-dessus seulement. C'est ce que Dieu fait pour ses enfants. Quelqu'un qui m'écoute en ce moment, vous êtes en route vers le sommet. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Laissez-moi parler à mes gens en ligne. On dirait que je dois faire face à ceux sur Internet. J'ai dit que quelqu'un monte maintenant au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous un instant. 1 Samuel 2:8. Anne a saisi ce mystère et voici sa déclaration. Elle a découvert que Dieu est dans le domaine de l'élévation des hommes. Certains d'entre vous n'ont pas su que Dieu élève les hommes. C'est pourquoi soit vous ne lui faites pas confiance pour vous élever, soit vous essayez de le faire vous-même. Quand vous découvrirez que Dieu élève les hommes, votre vie changera. Il a dit qu'il retire le pauvre de la poussière. Il a relevé le mendiant du fumier pour les faire asseoir parmi les princes, pour leur faire hériter des trônes de gloire. Et il a dit, car les colonnes de la terre sont à l'Éternel et il a posé le monde sur elles. Il a le pouvoir de le faire et il le fait. Vous ne savez pas ce que cette femme disait dans le monde où elle se trouvait. Si vous êtes un mendiant, vous êtes comme un paria dans la société. Et si vous êtes un prince, être un membre de la royauté n'est pas quelque chose que l'on rejoint. Ce n'est pas une association dans le monde d'où elle parlait. Vous deviez être né noble. C'était une question de sang. Ce n'est donc pas quelque chose avec lequel vous vous associez. Pourtant, elle a dit qu'il existe un pouvoir supérieur à la lignée sanguine. Elle a dit que Dieu peut choisir quelqu'un qui est considéré comme un paria et le compter parmi les nobles. Des nobles qui ont leurs propres paramètres, et il ne sera pas seulement parmi eux, il sera celui qui héritera de la gloire. Vous entrerez et vous prendrez le dessus. C'est ce que nous disons ici. Vous entrez et vous prenez le dessus. Voyez, dans le monde des nobles, il y a de la politique pour savoir qui deviendra l'héritier apparent. Ils se battent pour les trônes, ils se battent, ils tuent, des mères manipulent des enfants. Vous entrez dans un palais et voyez la bataille qui s'y déroule, la méchanceté qui se passe dans le palais pour savoir qui s'assiera sur le trône. Et puis il a dit que par autorité souveraine, un mendiant surgit de nulle part, entre parmi les nobles et il marche droit et s'empare du trône. Vous pensez que c'est ordinaire? Je prophétise sur quelqu'un. Peu importe votre condition actuelle, par l'onction qui conduit les hommes, je vous déplace au niveau suivant. Je suis venu ce soir pour faire bouger quelqu'un. Il a mis quelque chose sur moi ce soir pour vous. Au nom de Jésus, par l'autorité de la parole, élevez-vous vers une nouvelle hauteur. Certains d'entre vous sont à terre depuis trop longtemps. Vous êtes maintenant habitués à être à terre. C'est vrai, vous êtes habitués à être à terre. Même quand vous accompagnez quelqu'un au sommet et qu'on essaie de vous dire de vous sentir chez vous, vous vous exonérez. Vous dites que cet endroit ne m'appartient pas. Je vous parle par l'esprit, comme Joseph, vous entrez dans le palais. Comme Joseph, vous prenez le dessus. Comme Joseph, vous conquérez. Et vous ne ferez pas que prendre le dessus. Par vous, toute votre lignée sera délivrée au nom de Jésus-Christ. Maintenant, voyez,
quand vous êtes élevé seul, vous n'êtes pas encore élevé. Vous êtes vraiment élevé lorsque vous êtes capable d'élever les autres et que vous n'en élevez pas 1, 2, 3. Certains d'entre vous s'élèveront. Vous changerez la fortune de votre lignée. Joseph a changé la fortune de sa lignée au nom de Jésus. Que cette grâce vienne sur vous maintenant. Je veux avancer 6 facteurs responsables de l'élévation dans le royaume. Le numéro 1 est la posture du cœur. Quand Samuel est venu dans la maison de Isaïe, il a fait une déclaration. Isaïe a amené Eliab, son premier fils. Ah, le gars avait de la stature. Vous savez, il y a des gens qui ressemblent à des rois quand vous les voyez. Vous dites, mon Dieu, je suis allé prêcher en Afrique du Sud récemment et je ne méprise personne. Ce n'est pas une marque physique. Quoi qu'il en soit, un homme se tenait avec sa femme. Quand je les ai vus, je les ai admirés. Quand on les a amenés pour me saluer, on a dit que c'est une star de cinéma. J'ai dit, waouh, pas étonnant. Si vous voyez l'élégance, vous voyez qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils s'approchent de vous, se coordonnent. Même le prophète a vu certains, quand il a vu Eliab, il a dit, sûrement un prophète dont la puissance est précision et discernement. Quand il a vu Eliab, il a dit, sûrement, sans aucun doute, voici loin du Seigneur. Et Dieu a dit, je l'ai refusé. Je ne vois pas comme les hommes voient. Il a dit que les hommes regardent à l'apparence extérieure. Il a dit, mais moi, le Seigneur, je sonde le cœur des hommes. Ce qui fait monter les hommes dans ce royaume, c'est la qualité de leur cœur. Si votre cœur est mauvais, monsieur, vous n'êtes pas un candidat pour l'élévation. 1 Samuel 6, verset 6. Il a regardé un homme de stature bâti pour la gloire, mais le cœur était mauvais. J'espère que vous savez que Dieu n'a pas dit « je ne l'ai pas choisi ». Dieu a dit « je l'ai refusé ». Probablement qu'il était celui que Dieu voulait. Mais quelque chose s'est mal passé avec son cœur. Quelque part en chemin, je suis meilleur que tout le monde. Ce que je porte, personne n'est comme moi. Et puis il a sombré. Regardez la Bible. Protégeons les Écritures. 1 Samuel 6, lisez-le. Samuel est venu avec la corne d'huile. Il était sur le point d'oindre Eliab. Mais Dieu a dit, je l'ai refusé. Cela signifie qu'il faisait partie de ceux qui étaient choisis, mais il a été refusé. Je l'ai rejeté, mais je l'ai refusé. Et Dieu nous a dit pourquoi il a été refusé. Je ne regarde pas à l'apparence extérieure. Je regarde au cœur. Et il arriva, quand ils furent venus, qu'il regarda Eliab et dit, sûrement, loin du Seigneur est devant lui. Et voici la réponse de Dieu. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne regarde pas à son apparence, ne regarde pas à sa taille, à la hauteur de sa stature, ne regarde pas à cela parce que je l'ai refusé. Apparence correcte, stature correcte, cœur mauvais. Le cœur était plus important que l'apparence. Voyez, certaines personnes, elles ont toute la gloire physique, mais le cœur est mauvais. Je l'ai refusé, car le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit. Car l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. Donc, si le cœur de ce gars avait été droit, probablement que Jésus aurait été le roi dans l'ordre d'Eliab. Mais malheureusement, le cœur était mauvais. Voyez, l'une des prières que vous devez apprendre à faire est « Dieu aide mon cœur ». Il est dit « Moi, le Seigneur, je sonde le cœur ». Jérémie 10-7, verset 10. Je sonde les reins pour rendre à chaque homme selon ses voies. Dieu ne donne pas aux hommes en fonction de leur apparence. Il donne aux hommes en fonction de leur cœur. Moi, le Seigneur, je sonde le cœur. C'est Jérémie 10-7, verset 10 ou 11. Sortez l'Écriture. Si votre cœur est mauvais, vous ne pouvez pas être élevé. J'ai vu des gens qui ont jeûné et jeûné et jeûné, et plus ils jeûnaient, plus ils sombraient. J'ai vu des gens qui ont prié et prié, mais ils ont sombré de plus en plus alors qu'ils priaient parce que quelque chose n'allait pas avec le cœur. Et je vais vous montrer certaines des choses critiques qui ne vont pas avec le cœur. Psaume 24. Si vous lisez à partir du verset 3, vous verrez ce qui ne va pas avec le cœur de beaucoup de gens.
Il a dit, qui pourra monter à la montagne du Seigneur? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Quels sont les hommes que Dieu laisse dans son royaume? Regardez-les. Celui qui a le cœur pur, les mains propres. Voyez, il y a des gens qui ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Ils viennent avec trop de bagages. Vous le trouverez en train de vous sourire, mais à l'intérieur, il veut votre destruction. Et puis, quand on parle de quelqu'un, il lâche un commentaire comme ça, qui a l'air inoffensif, mais ce commentaire a discrédité cette personne. C'est ce qu'ils font, ils sont passés maîtres en la matière. Ils s'assoient juste là où ils décident du sort des gens. Et ils continuent à semer des graines de discorde, des commentaires négatifs. Et quand ils vous voient, ils vous embrassent, vous appellent leurs frères, vous appellent leurs sœurs. Mais c'était eux qui vous discréditaient. Non pas parce qu'ils avaient des raisons convaincantes, mais parce que il y a quelque chose en eux qui ne leur permettra pas de laisser quelqu'un d'autre devenir grand. Les mains ne sont pas droites. Numéro 2, qui est cette personne? Celui qui a le cœur pur. Quand vous trouvez un homme dont l'intention est toujours droite, c'est un homme qui sera élevé. Pas que vous parliez avec votre bouche alors que votre cœur est différent. Il y en a beaucoup, surtout dans ce monde d'aujourd'hui, pour qui le mobile est un problème. Vous voyez quelqu'un vous appeler à minuit et vous dire « Je suis sur la montagne en train de prier pour toi ». Il veut vous appeler dans 2 semaines et vous dire « S'il te plaît, aide-moi ». Vous ne savez pas que je suis sur la montagne maintenant et que je prie pour vous. 2 semaines plus tard, il vous appelle et vous dit « Kai, mon frère, j'ai besoin d'argent ». Donc, il vous programme 2 semaines à l'avance. Il ne priait donc pas, et même s'il priait, c'était pas sincère, c'était pour vous programmer. Le mobile est mauvais. Vous voyez quelqu'un parler du pouvoir du sacrifice? C'est un mensonge. Il ne vous enseigne pas le sacrifice pour votre propre bien à la fin de la réunion. Il veut vous prendre quelque chose, mais il a besoin de vous désarmer. Il n'y a donc rien de mal avec le message, mais le mobile est mauvais. Le cœur n'est pas droit. Numéro 3, il a dit qu'ils n'ont pas élevé leur âme vers la vanité, l'orgueil. Il n'y a rien de mal à être à la tête. Mais quand vous pensez que vous êtes la seule tête, et quand vous pensez que votre propre tête est meilleure que toutes les autres têtes, vous avez un problème. Vous trouverez des gens qui ne voient jamais rien de bon chez quelqu'un d'autre. Peu importe ce que vous faites, ils trouvent un défaut. Et chaque fois qu'ils donnent le bon exemple, c'est eux qui sont le modèle. L'orgueil, ce sont les gens auxquels Dieu résiste. Et il a dit, numéro 4, ils n'ont pas juré pour tromper. Des gens traîtres. Donc, quand vous trouvez des gens qui font des compromis, des gens qui n'ont pas d'intention pure, des gens qui sont fiers et des gens qui sont trompeurs, ils ne peuvent jamais s'élever durablement. On aura l'impression, momentanément, que vous allez quelque part. Donnez-vous du temps. Vous verrez que votre voyage, aussi rapide soit-il, est un rond-point. Vous reviendrez là où vous avez commencé. Je vous ai déjà enseigné que si vous êtes dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Donc la première qualité que Dieu considère pour élever les hommes est le cœur. Priez, priez et priez pour que Dieu aide votre cœur. Si vous y trouvez de l'orgueil, apportez-le à l'autel. Si vous trouvez de la tromperie, apportez-la à l'autel. Si vous trouvez de la facilité à faire des compromis, vos mains ne sont pas propres, c'est un état du cœur. Apportez-le à l'autel parce que Dieu ne prendra pas le risque de vous élever. Si vous faites facilement des compromis, cela signifie que votre main ne peut pas être propre. Si vos mobiles ne sont pas droits, cela signifie que votre cœur n'est pas pur. Si vous êtes plein d'orgueil, cela signifie que votre cœur n'est pas prêt pour l'élévation. Et si vous êtes quelqu'un de traître et de trompeur, vous êtes déjà condamné. C'est le problème de beaucoup de croyants. Pourquoi? La prière, le jeûne, l'évangélisation, le sacrifice semblent être comme verser de l'eau dans un panier. Dieu ne peut pas les élever parce que chaque fois que Dieu les regarde, avant que Dieu ne voie leur action, il voit leur cœur. Et leur cœur lui rend impossible de voir leurs actions. La Bible a parlé d'Osias. Elle dit qu'ils ont servi le Seigneur et ont fait tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Elle dit, mais non avec un cœur parfait. Ainsi, un homme peut faire la chose correcte, mais avec un mauvais cœur. Le mauvais cœur l'emportera sur l'action correcte et cet homme ne sera pas élevé. Donc quand vous voyez Dieu élever des gens,
et élever sincèrement là où il n'y a pas de manipulation, pas de stratagème. Vérifier le cœur, c'était la raison. C'est ma peur pour les gens doués. Ils sont si fiers et c'est pourquoi bien souvent Dieu soumet les gens doués à un processus. Ils vous diront « Je suis trop qualifié pour là où je suis maintenant ». Pourquoi? Ils ont prié. 3 personnes ont témoigné qu'une tumeur les avait quittés. Pourquoi? Ils avaient l'éloquence. Ils ont parlé et les gens se sont levés et ont dit « Waouh, comment savez-vous ces choses ?» La chose suivante, la posture change, le mouvement change. En ces jours où nous prions, les gens avaient des postures. Quand vous venez à la maison de prière, il y a ceux qui marchent comme ça. Ils ne sont pas dans l'esprit. Ils vous rappellent donc qu'ils sont des hommes spirituels et il y en a d'autres qui venaient comme ça. Il y en a d'autres, quand vous priez, ils seront juste à l'arrière en faisant comme ça, ce qui signifie que la prière sérieuse n'a pas commencé. Les enfants sont encore en train de répéter. Puis vous les voyez simplement faire comme ça, ils prennent leur téléphone, tapent certaines choses. Ensuite, ils vont d'abord s'accroupir quelque part pendant 30 minutes. Ils ne se lèveront pas. Waouh, waouh. Voyez, la salle tremblera comme ça quand ils lèveront le visage. Si vous voyez de la sueur, et même vous les admirez. Croyez-moi, je pensais que les gens que Dieu allait élever, je suis choqué aujourd'hui qu'ils ne soient pas encore élevés. Quand ils lèvent le visage comme ça, ils marchent. Ils ne parlent pas pendant 1 minute. Ils regardent les gens qui ne sont pas sérieux. Il n'y a rien de mal à motiver les gens à prier. Comprenez mon message. Mais je vous dis juste que la posture du cœur est mauvaise. Jusqu'à aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont dans l'oubli. Il y en avait certains qui étaient doués pour la guérison. Quand il y a un problème, vous les appelez, ils disent « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me dérangez-vous » Vous ne dites pas que quelqu'un n'a pas pu dormir. C'est tout? Je vous en prie, dites-leur demain. D'accord, pas de problème. Leurs émotions oscillent et quand ils priaient, les gens étaient guéris et les résultats étaient constants, mais ils ne se sont pas élevés. Il y en avait d'autres qui étaient des voyants. Vous savez, quand vous allez là où ils prient, des choses arrivent, des voyants. Comme quand il y a un problème et que nous prions, ils nous laissent. Peut être que c'est le Saint-Esprit qui les guidait, je ne sais pas, mais il nous laisse et sortent. Nous sommes trop bruyants. Vous pouvez diriger la prière. Ils viendront simplement et diront « Arrêtez, arrêtez. Voici ce que Dieu veut faire maintenant. » Et vous qui n'avez pas Dieu, vous vous arrêterez et attendrez votre chef. Quand il parle, les gens acceptent que oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous maintenant, vous parlerez à Dieu et direz « Pourquoi suis-je comme ça? Jésus, pourquoi? Aide-moi. Pourquoi suis-je comme ça? » Ils ne le font pas, mais après 5 ans, 7 ans, 10 ans, nous avons vu que la promotion ne vient pas de l'Orient. Moi, le Seigneur, je sonde le cœur. Je teste les reins. Après de nombreuses années, nous avons vu que Dieu ne voit pas comment les hommes voient. Parce que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non de l'homme. Si c'est Dieu qui vous conduit, faites-le, mais assurez-vous que votre cœur est droit. Sinon, même vous serez choqués du degré auquel vous sombrerez dans l'oubli. Vous n'en croirez pas vos yeux. En fait, si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, vous vous demanderez si la Bible est vraie. Vous interrogerez Dieu. N'es-tu pas celui qui a dit que nous devions jeûner pour prier, pour donner, pour dépendre de toi? Je le fais depuis 15 ans. Pourquoi suis-je comme ça? Vous continuerez à demander à Dieu pourquoi, pourquoi, pourquoi. Quand vous serez vieux, vous découvrirez qu'il s'appelle l'Ancien des jours. Vérifiez votre cœur. Vérifiez votre cœur. Ne laissez pas votre cœur vous tuer. Ne laissez pas votre cœur vous détruire. Cette mentalité de « je suis meilleur que tout le monde », « je suis en avance sur tout le monde »,« je suis le seul qui est bon »,« je suis le seul qui a raison », même si vous parvenez à vous échapper vers le sommet, il est probable que vous redescendiez avec disgrâce. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui couverts d'opprobre, parce que le cœur est mauvais. Sincérité, simplicité, pureté du mobile. Ces choses n'ont pas de prix dans l'équation de l'élévation. Elles n'ont pas de prix. C'est pourquoi je vous ai dit que n'importe qui peut être élevé, mais il y a des conditions. Quelle est la qualité de votre cœur? Numéro 2,
Vous entendrez certaines personnes, quand elles chantent, on dirait que dès qu'elles ouvrent la voix, les anges se mettent à marcher partout. La chair de poule partout, sur votre corps. Vous commencerez même à avoir des visions et vous vous demanderez ce qui se passe. Le cœur, le cœur, le cœur. L'un de nos amis, l'autre jour, a désigné une autre personne. J'ai dit, si cette chose qui fait cette chose est comme ça, alors je perds ma vie parce que je peux faire 10 fois cela. D'accord, allez-y et faites-le. Même si vous le pouvez, vous comprendrez alors que ce n'est pas le don qui vous a élevé. Vous comprendrez que ce n'est pas la capacité qui vous a élevé. La capacité ne devient pertinente que lorsque Dieu la sanctionne. Si vous rencontrez certaines des personnes qui sont dans l'oubli aujourd'hui et que vous commencez à leur parler, elles secoueront simplement la tête. C'est une parabole. Elles ne savent pas comment elles ont fini là. Parce que quand elles vérifient toutes les autres personnes que Dieu utilise, en vérité, elles ont travaillé plus qu'elles. Elles ont prié plus qu'elles. Elles ont jeûné plus qu'elles. En vérité, elles ont même été les mentors de certaines d'entre elles. Mais elles ne savent pas pourquoi. Je vous dis pourquoi aujourd'hui. Le cœur est mauvais. Numéro 2, quelles sont les qualités, les facteurs ou les précurseurs qui provoquent les vertus d'élévation? Les vertus, il y a certaines dispositions de caractère que, si vous ne les avez pas, pour votre propre bien, Dieu ne vous élèvera pas. Alors que le cœur est un facteur qui relève du domaine de Dieu, la vertu est un facteur qui relève de votre domaine. Si vous n'avez pas certaines vertus, pour votre propre bien, Dieu vous élèvera. Vous savez ce que Paul a dit à Timothée? Il a dit, n'élève pas un novice. Il a dit, de peur qu'en étant élevé, il ne tombe dans la condamnation du diable. Cela signifie qu'il n'a pas le caractère nécessaire pour gérer les réalités du sommet. Donc, quand Dieu veut élever les hommes, il les fait passer par un processus. C'est pourquoi nous parlons de processus. Car n'importe quoi peut vous emmener au sommet, mais il faudra du caractère pour y rester. Et il est plus difficile de rester en haut que d'y monter. Ce que Dieu fait donc, c'est qu'il vous fortifie avec du caractère et de la vertu afin que vous n'apparaissiez pas comme une étoile filante pour disparaître du jour au lendemain. Il y en a beaucoup qui ont brillé pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 3 ans et ils ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Non pas parce que la mission est terminée, mais parce qu'il manquait de caractère et de force d'âme pour rester au sommet. Ainsi, lorsque Dieu élève des hommes, l'une des choses qu'il considère pour le bien de l'homme est que la vertu doit être préservée. Il vous fera donc passer par un processus, parfois pendant 10 ans, juste pour installer une seule vertu, une seule. Et vous savez, ces vertus ont un poids différent selon les différents appels. Par exemple, si vous êtes un prophète, la vertu de sincérité, la façon dont Dieu peut former un prophète pendant 10 ans juste pour gérer la sincérité, parce que ce gars fonctionne par inspiration. Il peut dire n'importe quoi et tout ce qu'il dit vous épatera. Ce sont les plus faciles à marchandiser, les dons spirituels. Si vous êtes un enseignant, Dieu peut prendre 10 ans pour vous enseigner la discipline et l'attention parce que vous avez besoin de vous asseoir pour chercher. Toutes les vertus sont importantes, mais les appels mettent plus de poids sur certaines vertus. Ainsi, quand Dieu veut élever un homme, il ne sapera jamais le processus. Ceux d'entre nous qui cherchent des raccourcis, s'il s'agit de s'élever, il n'y a pas de raccourci. Dieu est celui qui détermine les saisons de votre élévation. Mais avant que ces saisons ne viennent, il vous aura fait passer par un processus. Et le but du processus est d'installer des vertus en vous afin que lorsque vous montez, vous ne redescendiez pas dans la honte. Dieu veut que vous finissiez fort. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelques vertus qui sont de haute nécessité dans l'équation de l'élévation. Numéro 1, l'humilité. Je sais que je l'ai déjà mentionné, mais je dois la souligner et faire un zoom dessus pour que vous en voyez l'importance dans 1 Pierre 5, verset 6. Il est dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en son temps. » Dans Jacques 4, verset 7, il est dit que lorsqu'un homme est orgueilleux, ce n'est pas Satan qui le combat. En fait, Satan essaie d'élever les hommes orgueilleux
afin de faire un gâchis de leur manifestation. Il est donc dit que lorsqu'un homme est orgueilleux, c'est Dieu qui lui résiste. Jacques 4, verset 7. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne plus de grâce aux humbles. Ainsi, quand vous voulez vous élever, une vertu que vous ne pouvez jamais négliger est la vertu d'humilité. Allez examiner David. Vous verrez la différence entre David et Saül. Quand Saül s'est mal comporté devant Samuel, Samuel a voulu s'en aller. Saül ne se souciait pas de savoir si Dieu était brûlant. Il ne se souciait pas de savoir si Dieu était en colère. Quelle était l'attention de Saül? Ne me quitte pas devant ces anciens. Les gens regardent. Respecte-moi devant eux. Tu cours le risque d'être jeté par Dieu, mais tu t'intéresses à ce que les gens pensent. Et quand Samuel a bougé, Saül l'a saisi et a déchiré son vêtement. Et Samuel a dit, « C'est ainsi que le royaume a été déchiré de ta main. Aujourd'hui le Seigneur t'a rejeté. » Samuel a pleuré pour Saül toute la nuit. Dieu a refusé. Mais regardez David. Quand David a appris que Dieu était en colère contre lui, David a déchiré son vêtement, est tombé à terre, a versé de la cendre sur sa tête et il ne s'est pas soucié de ce que les gens pensaient. Et Dieu appelle David la prunelle de ses yeux. Oubliez toute cette mentalité d'emballage qui est venue de l'Occident. L'excellence est importante, mais ne la laissez pas faire de vous une personne factice. L'orgueil a tué beaucoup de gens. Il y a des gens qui ne peuvent même pas dire merci parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un sache que vous les avez aidés. Pourtant, ce chemin, ils l'utiliseront encore. Et la prochaine fois qu'ils viendront, on leur dira « Allez et apprenez. Merci, quand vous l'aurez appris, revenez. » Et cela peut prendre 50 ans. La ruine de l'homme au bas de l'échelle, l'orgueil. Numéro 2, la vertu que Dieu ne peut jamais ignorer est la fidélité et la diligence. Si vous n'êtes pas fidèle, Dieu ne peut pas, rappelez-vous que je vous ai dit que l'élévation dans le royaume, entre autres choses, est quoi? Une responsabilité. Dieu ne peut pas prendre le risque de confier ses biens à votre garde s'il n'a pas vérifié la fidélité et la diligence dans votre vie. Dans Luc chapitre 16, versets 10 et 12, la Bible nous le dit crûment. Elle dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses est aussi injuste dans les grandes. » Verset 12. « Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Voyez, je travaille avec beaucoup de jeunes. Certains d'entre eux sont très doués. Oh, leur façon de réfléchir. S'il y a un problème, ils s'asseyent comme ça et avant que vous ne le sachiez, ils ont apporté une solution. Mais quel est leur problème? Il manque de fidélité, il manque de diligence. La même chose sur laquelle vous les corrigerez pendant 3 mois, ils feront toujours la même erreur. Et je secoue la tête. Parfois, quand je les vois, je prie simplement pour eux, pour que ce niveau de compétence, ce niveau de créativité ne soit pas gâché, parce que je sais que s'ils ne changent pas, ils se gâcheront. Demandez à ceux qui travaillent avec moi ici, pour une chose aussi minime qu'une faute d'orthographe, je vois l'orthographe. Or, le service est fini. Ils ne savaient pas quoi faire après le service. Moi qui ai prêché, j'ai attiré leur attention sur des choses très minimes. L'autre jour, je les ai assis, j'ai dit « Vous faites un fragment de cette responsabilité. Je la dirige. Cela ne vous surprend-il pas que je vienne vous corriger? Imaginez que la responsabilité soit de 10. Vous en faites une. Je contrôle les 10 et je peux voir l'erreur dans votre seule part. Comment pouvez-vous alors atteindre un niveau où Dieu vous confiera la charge de 10? De petites choses, vous voulez passer en direct. Il reste 2 secondes, 2 minutes avant le direct et la personne a du mal à savoir si le microphone fonctionne et je vous regarde. Vous ont-ils dit il y a 2 minutes que vous alliez passer en direct et puis vous dites d'accord, c'est peut être un oubli. La semaine suivante, la même chose se produit. L'autre semaine, la même chose se produit et puis vous les voyez courir dans tous les sens. Quel est le problème? Ils n'ont pas chargé le micro audio. Et vous saviez depuis la semaine dernière que nous passions en direct aujourd'hui à cette heure-là et je secoue la tête. Pourtant,
c'est une personne compétente. C'est une personne créative. Quelqu'un monte une vidéo, la télécharge et puis vous voyez une erreur. Dès que vous cliquez sur la vidéo, 5 secondes après le début, l'erreur est flagrante et vous vous demandez, n'avez-vous pas écouté avant de la télécharger? C'est une vidéo de 5 minutes. Il était trop occupé pour l'écouter et vous ferez cette correction pendant 10 mois. Est-ce là un homme à qui Dieu confiera une nation? Si vous n'êtes pas fidèle, si vous n'êtes pas diligent, tuez-vous à la prière, vous ne montrez pas, ce n'est pas une prophétie. C'est une loi du monde spirituel. Il dit, un homme qui est fidèle dans les petites choses est l'homme qui sera fidèle dans les grandes. Dans Proverbe 22, verset 29, il est dit, vois-tu un homme diligent dans son travail? Il a dit, celui-là, et pas n'importe quel autre homme, celui-là se tiendra devant les rois et non devant des hommes obscurs. Si vous voulez que Dieu vous élève, allez vérifier votre travail, le petit travail sous votre garde. Allez le vérifier et trouvez les erreurs qui s'y trouvent. C'est pour cela que vous ne monterez pas. Le jour où vous deviendrez diligent et fidèle dans le peu que vous avez, vous serez déjà approuvé pour le niveau suivant. Numéro 3. La vertu qui ne sera jamais compromise dans la question de l'élévation est l'obéissance. L'obéissance. Il y a des gens, dès que cela devient une instruction, cela devient difficile. C'est quelque chose qu'ils auraient fait 10 fois, mais au moment où vous dites « faites-le », il y a un problème. Pourquoi doit-ce être moi? Pourquoi est-ce toujours moi? Qui es-tu pour me dire quoi faire? Ils ont 1001 raisons pour lesquelles ils ne le feront pas. Et quand ils y sont contraints, ils ne le font pas bien pour montrer qu'ils n'étaient pas contents. Et ils pensent qu'ils font une déclaration à quelqu'un, mais votre avenir vous répondra. Je vous le dis, ce sont des secrets simples, mais ce sont ces choses qui séparent les hommes en catégories et malheureusement, certains l'apprennent à un âge avancé. Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes obéissant, si vous n'êtes pas obéissant, vous ne monterez jamais. J'enseigne aux gens, j'ai dit, si Dieu dit que cette personne est responsable, regardez-la comme si c'était Dieu qui vous parlait, car elle parle par l'autorité de celui qui l'a placée là. Il y a des gens qui ne serviront jamais à cause de celui qui leur a donné l'instruction. La question que vous vous posez, se sont-ils placés là eux-mêmes? À l'époque où nous étions à l'école du processus, vous entendiez des gens s'asseoir et parler ainsi. Celui-là dit qu'il est un chef. Ils énuméraient 20 de ses erreurs et disaient, si ce n'était parce que je suis ici, est-ce que celui-là pourrait me parler? Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Parce que pendant que vous parlez, Dieu vous pèse simplement. Vous pouvez accélérer votre élévation ou la retarder. L'obéissance est critique. Numéro 4, la vie droite. Ceux qui prennent les questions de justice à la légère ne s'élèvent jamais dans ce royaume. Parce que chaque personne qui s'élève est l'ambassadeur de Dieu. Chaque personne qui est élevée est le représentant de Dieu. Et Dieu n'élèvera pas quelqu'un qui le représentera mal. Donc, si vous voulez que Dieu vous élève, vous devez construire la justice dans votre vie. Proverbe 14, verset 34 dit « La justice n'élève pas seulement les individus, elle élève les nations. Ainsi, une nation entière peut être élevée à cause de la justice. » Dans Hébreux 1, verset 7, il est dit concernant Jésus, « Parce que tu as aimé la justice et haï l'iniquité, il a dit, ton Dieu, vérifiez le verset 8 pour moi. » Mettons cette écriture au clair. Il a dit, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. C'est pas un truc d'église. À moins que vous ne vouliez utiliser un féticheur pour vous élever. Si vous êtes à la banque et que vous vivez de manière malicieuse, si vous êtes dans l'armée et que vous vivez de manière malicieuse, si vous êtes dans le ministère et que vous ne vivez pas correctement, arrêtez de vous épuiser à prier
pour que Dieu vous élève. Vous voyez des gens se rassembler là où ils prient pour recevoir l'onction pour la percée, la prophétie pour la percée. Ce même matin, ils font des compromis. Ne perdez pas votre temps. Si c'est Dieu, cela ne marchera pas. Il est dit, toi Seigneur, Habacuc 1, verset 13, tu as les yeux trop purs pour voir le mal. Il est dit, tes yeux ne peuvent contempler l'iniquité. Dans 2 Timothée 2, vous lisez les versets 10 à 9 et 20 et 1. Il est dit, le solide fondement de Dieu reste inébranlable, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il est dit, quiconque prononce le nom du Seigneur doit se détourner de l'iniquité. Dans une grande maison, il y a beaucoup de vases. Certains sont d'or, d'autres d'argent, certains de bois, certains de terre. Les uns sont pour l'honneur et les autres pour le déshonneur. Versets 20 et 1, la Bible nous dit, « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, préparé pour toute bonne œuvre. » Vous savez, nous pensons que Dieu est bipolaire. Vous violez Dieu aujourd'hui et demain vous êtes au bureau en train de pleurer. « Seigneur, permettras-tu que les tiens soient traités ainsi ?» Et les anges vous regardent. Vous violez Dieu aujourd'hui. Demain, vous êtes à un service de miracle. Ils disent que vous êtes élevé. Et puis, c'est une génération où même les escrocs viennent recevoir une prophétie pour l'élévation. Ils apportent, quand vous voyez des gens porter 7 bouteilles d'huile, suspectez-les. Cela signifie qu'ils ne viennent pas souvent. Ils ont donc besoin que vous zonniez l'huile qu'ils utiliseront pendant 2 ans ou qu'ils veulent distribuer. Ils viendront avec des huiles ou des bouteilles d'huile comme ça pour les oindre. Devinez quand ils l'utilisent, quand ils vont faire un vol. Père, préserve tes enfants. Ils s'en frottent la langue et puis ils escroquent quelqu'un. Oui, mon nom est Titus. Je suis en Malaisie. C'est ça la percée. Vous riez, mais c'est vrai. Quelqu'un couche avec le patron mais reçoit un mouchoir comme manteau. Il collectionne le manteau mais couche avec le patron sur le lieu de travail. Vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Vous gâcherez votre vie et vous réaliserez ensuite que vous vous êtes trompé vous-même parce que tu as aimé la justice et haï l'iniquité. Même Jésus, l'auteur de la grâce, c'est pour cela qu'il a été élevé. Vous dites que vous avez la grâce. Vous plaisantez. Ce sont les vertus qui permettent l'élévation. Allez lire votre Bible. Pourquoi Joseph a-t-il été élevé? Je ne peux pas faire ce mal et pécher contre Dieu. Genèse 39, verset 9. Pourquoi Daniel a-t-il été élevé? Daniel et ses amis résolurent dans leur cœur de ne pas se souiller par les mets du roi. Daniel 1, verset 8, puis verset 10 à 7 à 20. Quand le roi les interrogea, ils étaient 10 fois meilleurs que leur père. Or, ce n'est pas à l'église, c'est au palais. Donc, ce que je vous enseigne ici n'est pas pour que vous deveniez un prophète. C'est pour que vous excelliez en tant que sénateur, pour que vous excelliez en tant que conférencier, pour que vous excelliez en tant qu'homme d'affaires. Parce que c'est ce qui a élevé Joseph en Égypte. C'est ce qui a élevé Daniel à Babylone, à la cour du roi. Mais nous avons des gens qui n'ont aucune vertu, mais ils veulent soudoyer Dieu avec de fausses larmes. Quand vous avez fini de pleurer, levez-vous. C'est une réaction biochimique. Faisons les affaires de la Bible. J'espère que vous serez capable de danser à la fin de ce service. C'est pour cela que vous me regardez comme ça. Je ne suis pas sur le point de me taire. Nous parlerons de ces choses jusqu'à ce que nous soyons vieux. Vous savez pourquoi on l'appelle un centre apostolique? Tout ce que vous entendez et que vous ne pouvez plus supporter, allez utiliser ce que vous avez appris. Si nous sommes 10 ici, nous resterons ici. Quand nous irons gagner des âmes et que nous reviendrons, s'il y en a 10 qui veulent être des disciples, nous serons 10 ici. Et vous voyez que ce que nous faisons ici, c'est le soir, allez à votre église, revenez. Mais si c'est la vérité que vous voulez entendre, venez ici. Chaque fois que vous serez fatigué, utilisez celle que vous avez reçue. Mais ici, Dieu vous cisèlera jusqu'à ce que vous ressembliez au Christ. Je vois des gens qui vous contactent. Homme de Dieu, s'il vous plaît, pouvez-vous prier pour moi, mon travail?
Et puis ils sont nus sur leur photo de profil. J'ai dit non, les gens que vous contaminez déjà, c'est suffisant. Nous n'allons pas augmenter votre portée pour contaminer plus de gens avec votre nudité. Certains diront, c'est mon père. Je ne suis pas ton père. Tu es un étranger. Je connais mes enfants. Ton père, tu portes un slip et un soutien-gorge en marchant. Et qui est ton père? Une génération délirante. Ils pensent que Dieu est une blague. Ce que nous faisons ici n'est pas de lever des fans. Ce n'est pas un club de football. Nous ne cherchons pas une base de fans. Dieu forme des disciples parce que tu as aimé la justice et haï l'iniquité. Il a dit, Dieu, ton Dieu, t'a oint au-dessus de tes compagnons. Vertu numéro 5, l'amour. Jean 21, versets 15 à 10 à 7. Jésus était sur le point de faire de Pierre le chef de l'Église. Et voici la question que Jésus lui a posée. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et il dit, « Seigneur, tu sais. » Dieu lui a demandé à nouveau, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Seigneur, tu sais que je t'aime. » 2 fois, « Paie mes agneaux. » La 3e fois, « Simon, fils de Jonas. » Si ce n'était pas important, pourquoi Jésus lui poserait-il 3 fois la question au même endroit? Quand il a répondu la 3e fois, Jésus a dit « Paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes agneaux, paie mes brebis. » Vous savez, la raison pour laquelle vous ne changerez pas d'avis, c'est parce que vous aimez Jésus. Il y a des gens qui n'aiment pas Jésus. Ils pensent que c'est une carrière. Ils sont donc les plus qualifiés. C'est pour cela qu'ils sont le pasteur assistant. Ils pensent que c'est un concours de talent. Ils sont les plus doués. C'est pour cela qu'on les a sollicités. C'est pour cela qu'ils sont debout ici. Et ainsi, dès qu'ils sont offensés, ils s'en vont. Et ils s'en vont en pensant que vous avez manqué quelque chose. Vous savez ce que dit la Bible? Ils n'étaient pas des nôtres. C'est pour cela qu'ils sont partis. Car s'ils avaient été des nôtres, ils ne seraient pas partis. Si vous vous tenez ici pour servir, ce n'est pas à cause de moi. Premièrement, c'est parce que le Saint-Esprit vous a conduit ici. Deuxièmement, parce que vous aimez Jésus. Et si c'est la raison, il n'y a rien que quiconque, y compris moi, puisse faire pour vous faire partir. Est-ce que je vous ai appelé pour venir ici? Est-ce que je vous connaissais? Suis-je allé chez vous? Non. Le Saint-Esprit vous a poussé à venir parce qu'il a une mission pour vous. Et ce n'est pas seulement ici. Partout où ils servent Dieu, personne ne vous a invité. Personne ne vous a appelé pour dire « S'il te plaît, viens m'aider ». Le Saint-Esprit l'a mis dans votre cœur. Même si quelqu'un vous a appelé, si le Saint-Esprit ne vous a pas instruit, vous ne bougeriez pas parce que, je veux dire, regardez-vous, votre vie est trop sérieuse pour que quelqu'un dise « Laisse ce que tu fais, viens ici ». Que voulez-vous dire? Qui suis-je pour vous appeler et dire « Laissez où que vous soyez et venez ici ». Je ne suis pas si important. Vous savez sur quoi vous étiez concentré. Vous savez ce que vous faisiez qui est important pour vous et votre destin avant que le Saint-Esprit ne dise « Rejoins ce char, j'ai une mission pour toi ». Vous êtes donc venu ici non pas à cause de Mike, vous êtes venu ici parce que le Saint-Esprit vous a dit de venir. Mike n'est pas si important pour vous empêcher de vivre votre vie et vous amener ici. Et vous êtes ici en train de faire ce que vous faites sacrificiellement parce que vous aimez Jésus. Il n'y a donc rien qui puisse vous décourager. La seule personne qui peut dire « pars » est le Saint-Esprit qui a dit « viens ». Et la seule raison pour laquelle vous pouvez partir, c'est quand l'amour de Jésus n'est plus dans votre cœur. Ainsi, quand Dieu veut élever des hommes, la mesure de contrôle de qualité qu'il place là est l'amour. Parce qu'il ne veut pas que vous montiez à un point où tout le travail dépend maintenant de vous pour que vous disiez ensuite « Eh, ils m'ont offensé, je ne reviens plus. » Attendez, vous êtes le chef de l'évangélisation. Que voulez-vous dire? Nous avons une évangélisation demain. Je ne suis pas là. Dieu ne prendra pas ce risque. Oh, vous êtes le directeur de l'administration. Tout le monde vous fait rapport. Vous êtes celui qui connaît l'état de toutes les églises.
Et puis vous dites, je n'aime pas la façon dont ils m'ont parlé. Aimez-le au-dessus de votre réputation. Demandez-vous si vous l'aimez au-dessus de toute autre chose. De sorte que même si vous êtes offensé à cause de Jésus, vous resterez. Ainsi, quand Dieu élève des hommes, il y a quelque chose en eux qu'il a vu. Imaginez si je me réveillais aujourd'hui en disant « Oh, je ne suis pas apprécié ». Donc, cette église est fermée. Dimanche dernier encore, une jeune femme qui était aveugle d'un œil depuis 27 ans a vu son œil s'ouvrir et Dieu veut faire ce genre de choses. Et moi, je dirais « Oh, je ne le sens pas, je suis fatigué ». Amen, comprenez-vous ce que je dis? Un homme m'a rencontré à l'aéroport, a couru vers moi et a dit « Oh, c'est l'homme qui a sauvé ma famille. Ma femme a entendu votre message sur le mariage. » Et de ce jour, la paix est revenue dans notre foyer. Imaginez le jour où je devais prêcher ce message si je m'étais levé pour dire « Je suis fatigué ». Mais ce ne sont pas les mots. Dieu est dans le mariage qui sera sauvé. Dieu voit l'œil aveugle qui va s'ouvrir. Dieu est dans la destinée qui sera corrigée. Un professeur de médecine, un neurologue, m'a vu à l'aéroport. Il arrivait au Nigeria, en provenance d'Arabie Saoudite. Il a couru vers moi et a dit « Vous avez changé ma vie ». Il pensait que la médecine consistait à gagner de l'argent, à déployer son expertise et à mener une belle vie. Quand il m'a entendu, il a compris que le monde médical était une plateforme pour gagner des âmes. Il a rencontré plus de fils de l'esclave que beaucoup d'évangélistes. Un but a frappé son cœur. Je peux gagner des hommes à Jésus. Je peux donner un sens à la vie des gens et j'ai le pouvoir de le faire. La pratique médicale est devenue une mission pour lui. Cela a pris tout son sens pour lui d'être allé en Arabie Saoudite. Ce n'est pas l'argent. Il a dit « Vous avez changé ma vie ». Jésus vous donne ce niveau d'influence et puis vous vous réveillez et dites « Il ne m'apprécie pas dans cette église. Je m'en vais ou je suis fatigué. Je ne peux plus le faire. » Non, vous ne pouvez pas être fatigué. Si vous êtes fatigué, faites-le jusqu'à ce que vous ne soyez plus fatigué. Je vous le dis. Ainsi, quand Dieu veut vous élever, il verra la profondeur de votre amour. Paul a dit « Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ » C'est ce que Dieu voit pour vous élever. Or, vous avez atteint ce point où le stress ne peut pas vous séparer, l'offense ne peut pas vous séparer, les pensées des gens ne peuvent pas vous séparer, alors vous êtes prêts. C'est là que Dieu vous élève. Si vous voulez que Dieu vous élève, vous devez l'aimer. M'aimes-tu plus que ceci? Il répond oui. Il dit, paie mes agneaux. La deuxième qualité, le deuxième précurseur pour l'élévation dans le royaume, ce sont les vertus. Le numéro 3 des précurseurs pour l'élévation dans le royaume, ce sont les rencontres. Personne ne s'élève dans ce royaume sans rencontre. Certaines peuvent être spectaculaires, d'autres non. Mais vous devez avoir une rencontre spirituelle. J'ai étudié la Bible, j'ai lu les histoires des hommes. Très peu d'entre eux se sont élevés sans rencontre. Vous devez avoir une rencontre soit avec la parole, soit avec quelqu'un qui représente Dieu, soit avec le Seigneur lui-même, soit avec une entité angélique. Mais quelque chose de spirituel doit se produire pour que vous soyez élevés. Priez en langue pendant 1 minute. Demandez à Dieu d'aider votre cœur. Si vous voulez monter dans ce royaume, vous devez persévérer pour des rencontres. Vous savez, j'enseignais et je dirigeais les prières. Et je vous ai dit que 2 choses favorisent les rencontres. L'une est la souveraineté de Dieu. Il peut choisir de vous apporter une rencontre. Mais j'ai dit que la seconde est votre persévérance dans la prière. Car dans le contexte du Nouveau Testament, la Bible dit que nous devrions nous approcher avec assurance, Hébreux 4, verset 16, devant le trône de la grâce. Il y a donc un accès maintenant pour celui qui veut venir. Dieu peut donc vous visiter et vous pouvez visiter Dieu. Mais par-dessus tout, si vous devez être élevé, vous devez avoir une rencontre. Elle est peut-être pas spectaculaire, mais ce sera une rencontre. Il y a des gens qui ont eu une rencontre avec la parole. Avez-vous lu 1 Samuel 3, versets 20 et 1? Il est dit,
Le Seigneur continua d'apparaître à Silo. Le Seigneur apparaissait à Samuel à Silo par la parole du Seigneur. Vous pouvez donc rencontrer un verset de l'Écriture et votre vie changera. Il y avait des gens à l'époque qui pensaient que Marc 11, verset 23 était l'écriture de Kenneth Hagin. Il la citait, il la proclamait partout parce que c'était l'une des écritures avec lesquelles il avait eu des rencontres, mais c'était une rencontre quand même. Moïse a vu le buisson ardent. Exode chapitre 3, vous lisez des versets 1 à 5, et Dieu a dit « Ôte tes sandales, l'endroit où tu te tiens est une terre sainte ». Paul a eu une rencontre. Actes des apôtres chapitre 9, versets 4 à 5, la lumière a brillé du ciel et l'a terrassé, et il a entendu une voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Maintenant lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Leurs vies n'ont plus jamais été les mêmes. Donc, si vous voulez être élevé dans ce royaume, vous devez avoir une rencontre. Je vous ai parlé de mes rencontres. J'étais dans une école, j'enseignais en tant que chef du département de chimie à l'école secondaire Manstant, Gabriel, et un après-midi, fatigué et affamé parce que j'étais dans un jeûne prolongé, je me suis allongé sur la table et mes yeux se sont ouverts. J'ai vu un aigle plus grand qu'un bâtiment. Quand il ouvre ses ailes, il passe d'un état à un autre, d'une nation à une autre, et le Seigneur a zoomé mes yeux et j'ai vu un homme accroché à l'aile et il a zoomé encore plus loin et c'était moi. Et les portes ont commencé à s'ouvrir. Je suis allé chez un ami l'après-midi, le révérend Hughes, toujours dans le jeûne. Je me suis allongé sur le sol, fatigué, alors que je murmurais en langue. Je suis tombé en extase et j'ai vu un cheval géant, un homme debout. Ma taille n'atteignait même pas le sabot et on a zoomé et j'ai vu que c'était moi. Une puissance m'a pris et je me suis assis dessus et il a commencé à galoper d'état en état. Les portes s'ouvraient partout. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont encore ouvertes parce qu'elles ont été ouvertes depuis le ciel. Nous n'avons pas besoin d'appeler qui que ce soit pour faire du lobbying, pour prêcher par la grâce de Dieu. Et ces invitations viennent de différents horizons. Et puis, quand nous demandons des visas, par la miséricorde de Dieu, ils nous sont accordés parce que les nations se sont ouvertes. Je voyage sans dépenser un centime. Je ne sais pas combien coûte un billet d'avion. Je ne sais pas. Ils viennent simplement. Pasteur Sonny, quelqu'un a pour travail de gérer mes invitations. Il les organise selon nos critères, sélectionne celles auxquelles nous devrions assister. Mon travail, c'est vous allez au Kenya vendredi. Très bien, c'est entendu. Je m'habille. Je vais m'allonger en classe affaires. Je dors jusqu'à mon arrivée. Je prie en langue là-bas. J'étudie en l'air. Je finis de prêcher. Je retourne à l'avion. Je rentre à la maison. Pas un sou. Personne n'appelle quelqu'un pour dire « S'il vous plaît, aidez-moi pour le billet d'avion ». Rencontre. Assurez-vous que cela n'arrive pas. Si vous avez des rencontres, vous montrez. Maintenant, quelle est la bonne nouvelle? Vous pouvez persévérer pour cela. Si vous le choisissez, vous pouvez persévérer. Et je vous ai montré certains des précurseurs pour les rencontres pendant la prière. Le premier est la faim. Quand vous atteignez un point où vous en avez assez de votre état actuel, dans Genèse 27, verset 40, il est dit que lorsque tu deviendras errant ou inquiet, tu briseras son joug de dessus ton cou. Voyez, certains d'entre nous n'ont pas eu de rencontres changeant la destinée parce que nous sommes encore à l'aise. Il y a encore quelqu'un que vous appelez chaque mois et qui vous envoie 30 000. C'est pour cela que vous avez sommeil. Quand j'ai vérifié ma vie et qu'il n'y avait pas d'issue, oh mon Dieu, j'ai fait des choses terribles dans l'esprit. Ce temps de prière que nous faisons maintenant, c'est 48 heures. Cela accable certaines personnes. J'avais l'habitude de le faire pendant 2 semaines. 2 semaines. Quand je sens que le feu baisse, je le fais pendant 2 semaines. Et je le fais avec le Nouveau Testament. Je lis des livres chaque jour. Les livres du Nouveau Testament. Prier 1 heure toutes les 3 heures avec le jeûne. Je fonce pendant 2 semaines. Après 3 mois, je sens que l'intensité baisse. Je recommence.
C'était l'époque où je jeûnais 20 et un jour chaque mois, je me reposais 9 jours et je jeûnais le mois suivant. Il fut un temps où j'ai vécu avec le révérend Hughes pendant 2 ans dans une maison. Il peut vous dire que j'ai enchaîné les jeûnes pendant 5 ans, du matin au soir, du matin au soir. Le soir, vous rompez, vous priez la nuit, vous continuez ainsi. Il y avait peu de jours où nous mangions, les cieux se sont ouverts. Monsieur, vous ne pouvez pas frapper sans que la porte ne s'ouvre. Il a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Comment frappe-t-on? En persévérant. Il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Donc, quiconque persévère de tout son cœur aura une rencontre, Dieu se manifestera. C'est une loi de constance dans l'esprit. Quand vous frappez, frappez, frappez et frappez, n'avez-vous pas lu la parabole que Jésus a racontée dans Luc 18 où il a dit « Les hommes doivent toujours prier et ne pas se décourager ». Il a dit qu'il y avait un juge inique dans cette ville qui ne craignait ni Dieu ni les hommes, mais une veuve avait besoin de justice. Il a dit que parce que la veuve importunait le juge, même si le juge ne craignait pas Dieu à cause de sa constance, le juge a répondu « Si vous voulez une rencontre, cherchez-le de tout votre cœur. C'est la loi de la fin. Cela signifie que vous pouvez monter si vous le choisissez. La raison pour laquelle vous n'êtes pas monté, c'est parce que vous êtes encore détendu. Alors quand Dieu veut vous bénir, vous savez ce que Dieu fait? Cette personne qui vous donne 100 000 chaque mois, il va la couper. Quand vous appellerez, et qu'elle ne décrochera pas, alors vous irez dépoussiérer votre autel. Vous balayerez les cendres et vous saisirez les cornes de l'autel. C'est là que votre bénédiction commencera. Parfois, quand Dieu veut vous élever, vous savez ce qu'il fera? Il permettra que tout l'enfer se déchaîne. Ils vous combattront de tous les côtés. Alors vous saurez que si Dieu n'intervient pas, je suis fini. Votre chemin sera alors comme celui du psalmiste qui a dit « Nombreux sont ceux qui se lèvent contre moi. Ils disent qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. » Il a dit « Mais toi, ô Seigneur, vous atteindrez ce point où vous vous tournerez à gauche. Il y aura des ennemis, à droite des ennemis, en arrière des ennemis. En avant, vous n'aurez aucun autre espoir. Alors vous irez trouver votre Créateur. Vous irez trouver celui qui vous a fait. C'est là qu'un grand homme commencera à jeûner. Voyez, des sénateurs m'ont appelé pour demander la prière. Vous savez, quand on est au pouvoir, on est un grand homme. Quand les carottes sont cuites, tout le monde se souvient qu'il y a un Dieu. Je vous le dis. C'est là qu'un grand homme s'agenouillera. Un grand homme habitué à la Range Rover, habitué à la G-Wagon, quand l'ennemi vient comme un fleuve, il comprendra que seul le Seigneur peut élever un étendard. Ainsi, quand Dieu veut aider votre vie, il permet parfois le combat. Cet oncle en qui vous croyez tant, le temps qu'il essaye et qu'il vienne vous voir pour dire « Kai ». Quand votre oncle secoue la tête comme ça et que vous voyez qu'il n'y a plus d'espoir comme pour Job, vous allez chercher votre Créateur. Écoutez, au nom de Jésus, vous n'atteindrez pas ce point de désespoir avant que cette fin ne soit née. Je prophétise, je décrète et déclare, je proclame sur vous que la fin de chercher Dieu soit animée dans votre cœur. Maintenant, la seule garantie que vous monterez et ne descendrez pas, c'est Dieu lui-même. Paul a dit, j'ai continué jusqu'à ce jour parce que le Seigneur m'a secouru. C'est pourquoi, entre autres choses, vous devez rencontrer votre Dieu. Allez lire votre Bible. Tous les grands hommes qui se sont élevés connaissaient Dieu personnellement. Abraham l'appelait El Shaddai. Ils lui ont donné des noms. Il l'a appelé Jéhovah Nissi. Ils lui ont donné des noms basés sur les rencontres qu'ils ont eues. Vous aurez votre propre rencontre et votre Dieu aura un nom pour vous. Je le connais comme le Dieu de miséricorde. C'est pourquoi dans mes pires situations, je dis « Seigneur, fais miséricorde. Seigneur, fais miséricorde. » J'ai vu la miséricorde du Seigneur.
j'ai rencontré les miséricordes de Dieu. C'est donc mon rempart par le feu comme la pluie. Asseyez-vous un instant. Les rencontres sont des provocateurs d'élévation, mais ce sont des lois. Loi numéro 1, la fin. Si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. Loi numéro 2, le brisement. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est proche des humbles. Loi numéro 3, s'il vous plaît, prenez le temps d'écrire ces choses. Elles changeront votre vie. Oh, je sais ce que je vous enseigne. Rencontre, rencontre, rencontre. Elles peuvent transformer un charlatan en vétéran. Elles peuvent transformer un homme faible en guerrier. Elles peuvent transformer un échec en succès. La Bible dit qu'il y a de l'espoir pour un arbre qui est coupé et qu'il peut repousser au contact de l'eau. Quand vous avez une rencontre, les choses changent, mais il y a des lois. Il y a des lois, la loi de la fin. Je prie pour que Dieu suscite des chercheurs à partir de ce service, des chercheurs. Oh, des hommes qui ont construit leur maison sur l'autel. Les hommes vous regarderont et penseront que vous êtes un échec, que vous n'êtes pas sage. Le temps dira qui était sage, le temps le dira. C'est comme la parabole des 10 vierges, vous allez loin. C'est pour cela que vous creusez. Au moment où la rencontre arrive, il y a un mystère dans ce royaume appelé la vitesse. Même les rois peuvent être dépassés. Quand Élie a quitté l'autel, il est dit que la main de Dieu vint sur lui, il a dépassé le char d'Achab, laissez-les passer devant. Vous ne savez pas avec quoi il court, mais votre Dieu sera votre carburant. Rencontre. Quelle est l'intensité de votre faim? Il doit y avoir la loi de la faim. Il doit y avoir la loi du brisement. Ces lois ne changent pas. Elles ne changent jamais. Elles demeurent. Ce sont les précurseurs des rencontres. Que le Seigneur vous baptise d'une fin nouvelle. Je dis que le Seigneur vous baptise d'une fin nouvelle pour le chercher comme le cerf soupire après les courants d'eau au nom de Jésus-Christ. S'élever dans le royaume. Nous nous élevons par la qualité de nos cœurs. Nous nous élevons par la force de notre caractère ou vertu. Nous nous élevons par le protocole des rencontres. Et puis numéro 4, nous nous élevons par notre alignement sur le but divin et le timing divin. Il y a certaines élévations qui sont liées au timing divin. Il n'y avait aucune raison pour que Marie s'élève si Dieu n'apportait pas Jésus à ce moment-là. Donc, le but divin, le timing divin est un autre précurseur pour s'élever. C'est pourquoi nous disons aux gens qu'il existe une chose appelée Kairos dans le royaume. Tous les temps ne sont pas les mêmes. Mon professeur est ici. Vous pouvez être sur le campus pendant 3 mois et vous amuser. À l'époque, il y avait des étudiants qui étaient doués pour aller en boîte de nuit. Le vendredi soir, les voitures arrivaient, vous les voyez, leurs jeans étaient ici, ils portaient de grosses baskets, des chemises, et ils marchaient comme ça. Ils ont eu cette liberté pendant 3 mois, mais quand l'examen arrive, ils nous cherchent, nous les érudits, parce qu'ils savent que si tu vas en boîte maintenant, tu es un imbécile. Que font-ils? Les cours qui ne les intéressaient pas pendant 3 mois, vous les voyez avec les notes de cours. Oh, je t'en prie, d'après toi, d'où viendront les questions? Comment le saurais-je? Suis-je le professeur? Et ils disent, s'il te plaît, laisse-moi voir ce que tu as lu. Vous savez quoi? Pendant les examens, ils font des photocopies. Vous verrez l'écriture de différents érudits. Ils connaissaient l'écriture de l'érudit en chimie, de l'érudit en physique, de l'érudit en électricité. Ils allaient vérifier ce qu'ils lisaient, car une chose avec l'intelligence, c'est qu'on est capable de deviner d'où viendra la question. Les érudits résumaient donc tout, puis ils le photocopiaient et ils lisaient, mais devinez quoi? Le cerveau est bloqué. Et parce que le cerveau ne peut pas fonctionner, ils commencent une page, certaines de ces choses, ils les copient sur leur cuisse, les copient sur l'autre cuisse, ils portent du papier ici, certains mettent du papier dans leur bouche. Vous leur dites bonjour, ils répondent « Nous avons vu des merveilles, et s'ils vous attrapent, vous partez. » C'est la loi de l'université. Il n'y a pas de « je vous en prie ». S'ils vous attrapent et qu'ils voient la preuve, vous êtes diplômé ce jour-là, ils vous donnent de quoi payer le transport pour rentrer chez vous. Nous avons vu des merveilles.
Ils ont attrapé un jeune homme avec une feuille de papier entière remplie d'écriture recto verso. Quand le professeur a dit « donne-la-moi », le gars l'a ramassée, l'a mise dans sa bouche, l'a mâchée et l'a avalée. Il a avalé du papier avec de l'encre. L'autre, le professeur, l'a attrapé. On appelait ça des chocs. Et quand ils ont rassemblé les preuves, emballé son livret de réponses et que le professeur s'en allait, le gars a saisi le tout, a poussé le professeur et a pris la fuite. Ils l'ont poursuivi, il était plus rapide que nous. Parce que si on l'attrapait, il était fini. Mais vous savez pourquoi? Ils ont violé la loi des temps et des saisons. Il y a un temps pour étudier. Quand vous venez sur le campus, fermez vos oreilles à la boîte de nuit. Ces 4 mois, tout ce que vous avez à faire pour lire et comprendre, faites-le. Si vous le violez, quand la saison du Kairos arrive, vous découvrirez que la qualité de 4 mois est déterminée par 2 semaines d'examen. Cela signifie que 4 mois n'ont aucune valeur. Ce sont ces 2 semaines qui détermineront la qualité de ces 4 mois. Si vous n'êtes pas à la hauteur, vous avez gâché les 4 mois. C'est ce que fait la saison du Kairos. La saison du Kairos justifie la saison du Chronos. Et ainsi, tous ceux qui s'élèveront dans ce royaume doivent comprendre le mystère du Kairos. C'est le moment où le but divin est activé. Et il y a 3 lois pour la saison du Kairos. Loi numéro 1, l'alignement. Si une saison arrive et que vous ne vous alignez pas sur le but divin, vous ne pourrez jamais être élevé. J'espère que vous savez qu'un homme était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Jean chapitre 5. Quand l'eau s'agitait, la loi de l'alignement est de sauter dedans en premier. Parce qu'il ne pouvait pas sauter dedans, il y a eu des saisons d'élévation où il ne s'est pas élevé. Donc, la première loi du Kairos est la loi de l'alignement. Vous devez discerner la volonté de Dieu, particulièrement pour les saisons, et vous y aligner. Il y a des saisons où ce que Dieu cherche, c'est la pureté. Il y a des saisons où ce que Dieu cherche, c'est la constance. Il y a des saisons où ce que Dieu cherche, c'est la fin. Si vous ne l'avez pas, même si Dieu veut vous favoriser, il ne vous élèvera pas. J'espère que vous savez que à l'époque où Marie a été choisie, elle n'a pas été choisie sur la base du mérite, mais il y avait une loi. Si vous n'êtes pas vierge, vous ne pouvez pas être l'élu. C'était une faveur, mais la virginité était une exigence d'alignement. Si elle n'avait pas été vierge, cette faveur n'aurait jamais pu fonctionner pour elle. Donc la loi de la saison est, numéro 1, la loi de l'alignement. Vous devez vous aligner sur la volonté de Dieu. Loi numéro 2, la loi du discernement. Si vous ne savez pas qu'il y a une saison, vous ne vous y préparez pas. La Bible dit dans Luc 19, versets 43 et 44, que Jésus a pleuré sur la ville. Pourquoi? Il a dit « Parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation ». Savez-vous pourquoi beaucoup de chrétiens vivent négligemment? Ils pensent que chaque jour est le même. Non, chaque jour n'est pas le même. Il y a des jours qui valent 10 ans. Si vous manquez ce jour, vous avez manqué un cycle de 10 ans. Il y a des jours qui valent 3 ans. Ce que vous devez faire, c'est aiguiser votre discernement pour que lorsque ces jours viennent, vous soyez prêts. Pourquoi les 5 autres vierges ont-elles été appelées folles? Elles n'ont pas discerné. Elles ne se sont donc pas préparées pour cette heure. 12 heures dans la journée, mais une seule heure comptait. À minuit, il y eut un cri. Matthieu 25, verset 6, elles n'étaient pas prêtes à cette heure-là. Les 11 autres heures ont été gâchées. Vous devez donc avoir du discernement. Il est dit, les fils d'Issachar, 1er Chronique 12, verset 32, étaient des hommes qui avaient de l'intelligence et qui discernaient les temps et les saisons. La Bible dit que leur chef était au nombre de 200. Tous leurs frères étaient sous leurs ordres. Quand vous discernez la saison, vous montez. Quand vous vous alignez sur les exigences des saisons, vous montez. Et puis numéro 3, c'est la loi de la souveraineté. Cette loi est la loi de la faveur. Quand Dieu voit ceux qui sont alignés, quand Dieu voit ceux qui discernent, Dieu choisit parmi eux. Vous ne pouvez pas contrôler cela. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est le discernement et l'alignement. Et faites confiance à Dieu pour la faveur. C'est ainsi que vous entrez dans la promotion. Il y a des gens qui ne seront peu, être jamais promus, non pas parce que Dieu est partial, mais parce qu'il ne discerne jamais les saisons.
La saison où Dieu choisit des hommes, c'est la saison où il tombe et puis il demande pardon alors que les gens gravissent les montagnes d'influence. Et Dieu leur pardonnera. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un cycle est passé. C'est pourquoi vous les voyez au même point pendant 30 ans. Il y a des saisons où vous vous battrez de tout votre sang pour rester debout, car si vous la manquez, ce n'est pas juste un jour, ce sont de nombreuses années qui s'en vont. C'est à cause de choses comme celle-ci que Dieu a un système de restauration. Sa miséricorde provoque la restauration afin que les années perdues puissent être récupérées. Parce que certains d'entre vous pensaient avoir perdu de l'argent. Les choses majeures que les hommes ont perdues, ce sont des années, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de la saison du Kairos. Vous voulez être élevé, vous devez comprendre les temps et vous devez comprendre les saisons. Enfin, l'exigence pour l'élévation est le combat. Si vous ne pouvez pas vous battre, vous ne pouvez pas monter. Vous pouvez noter cela. Je vous le dis, dans ce royaume, seuls les combattants restent debout. Seuls les combattants s'élèvent. Vous entendez ce que le psalmiste a dit? Nombreux sont ceux qui se sont levés contre moi. La Bible dit que si tu faiblis au jour de la détresse, ta force est limitée. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'élever parce qu'ils ne savent pas se battre. Ils ne sont pas forts. Vous savez ce que Dieu a dit à Josué? Fortifie-toi et prends courage. Je suis là pour t'aider. Je veux que tu remplaces Moïse, mais je ne peux pas t'aider si tu n'es pas fort et courageux. 3 fois Dieu a dit à Josué dans un seul chapitre, Josué 1, verset 6, Josué 1, verset 7, Josué 1, verset 9, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, parce que je ne peux t'aider que si tu es debout. Vous trouverez beaucoup de gens qui se plaignent sans cesse. Vous trouverez beaucoup de gens dans les lamentations. La Bible dit qu'aucune tentation ne vous arrive qui ne soit commune aux hommes. Quoi que vous traversiez, quelqu'un l'a déjà traversé. Ne nous tuez pas avec des plaintes. Découvrez ce qu'ils ont fait et faites-le. N'avez-vous pas déjà été là? Vous voulez aider quelqu'un, quelqu'un tombe. Vous essayez de porter la personne et elle laisse tout son poids sur vous. Oh, aide-toi toi-même. Quoi? Qu'est-ce que je suis? Une grue. Tu es tombé. J'essaie de t'aider. Fais un effort. Vous les verrez ainsi. C'est là que l'on voit ceux qui ne sont pas sérieux. Quand vous êtes prêt, vous avancez. Vous avez besoin de force. Dès l'instant où vous commencez à vous élever, les batailles commencent. Les seuls qui ne se battent pas sont les morts. Si vous voulez monter, vous devrez combattre. Non pas parce que Satan a des ressources illimitées. Savez-vous ce qu'il fait? Il réserve ses ressources pour ceux qui vont quelque part. Si vous stagnez déjà, il vous laissera tranquille. Mais dès que vous commencez à monter, les batailles éclatent. C'est pour cela qu'il vous faut de la force. Monter signifie aller vers le haut. Même le territoire vous résistera. Regardez de près le moteur d'un avion qui décolle. Vous comprendrez que s'élever est une guerre, car cet appareil doit vaincre la gravité de la Terre. Il doit atteindre la vitesse de libération pour quitter le domaine terrestre. La loi de l'aérodynamisme doit être appliquée. La poussée doit être supérieure à la gravité pour que l'avion vole. Si vous n'avez pas l'endurance pour combattre, vous ne pouvez pas monter dans ce royaume. Ceux qui montent se battent et il y a 4 choses principales que vous devrez combattre. 1. La tentation. Vous êtes votre propre premier ennemi. Vous pensez que Satan est votre ennemi, mais ce sont vos appétits non maîtrisés qui vous combattront au jour de votre élévation. Vous devez maîtriser le renoncement. Regardez Jésus dans Matthieu 3. Après son baptême et la descente du Saint-Esprit, la chose suivante fut la tentation. Il fut conduit au désert pour être tenté, car vos convictions et votre processus doivent être testés. Chaque tentation surmontée est une plateforme. Plus vous vainquez, plus l'autorité vous est donnée. Renforcez-vous par la prière et la connaissance. 2. La bataille des portes, les autorités. Les portes sont des autorités. Ce sont des gardiens dans les couloirs où vous voulez entrer qui demanderont « Pour qui te prends-tu » Chaque fois que vous montez, ceux qui y sont déjà ne veulent pas forcément que d'autres arrivent. J'ai vécu cela lors de mon ordination en tant qu'apôtre. Bien que Dieu m'ait appelé, j'ai attendu que le corps de Christ
valide mon caractère. Même alors, certains chefs ont lutté pendant 2 ans pour empêcher mon ordination. Mais quand les portes se dressent contre vous, invoquez la souveraineté de Dieu. Il existe une porte plus grande que toutes les autres. 3. Les adversaires, les obstacles aux opportunités. Si les portes sont des autorités, les portes d'accès sont des opportunités. Paul a dit qu'une porte grande et efficace lui était ouverte, mais qu'il y avait beaucoup d'adversaires. Vous pouvez gagner une position, mais les adversaires détourneront les opportunités. Subventions, voyages, faveurs. Pour faire face aux adversaires, vous devez lever une intercession. Priez et mobiliser des gens pour prier pour vous. La prière ouvre les portes closes, comme pour Paul et Silas en prison. 4. Les fenêtres, les bénédictions. Les fenêtres représentent les bénédictions. On peut avoir une opportunité, mais ne pas en retirer de fruits travaillés sans être béni. J'ai connu des années où je voyageais pour prêcher et l'offrande ne couvrait même pas mon transport. Les fenêtres s'ouvrent par la révélation et l'obéissance. Selon Malachie 3, verset 10, Dieu ouvre les fenêtres des cieux. Sans révélation de la parole et sans mise en pratique, la fenêtre reste verrouillée.